chapitre 10, le verset 27. Josué, chapitre 10, verset 27. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, on les mit à l'entrée, et l'ont mis à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Voici à nouveau dans le livre de Josué un nouveau tas de pierres qui va servir de mémorial au peuple d'Israël. Ça veut dire que, ce qu'il est dit là, c'est des pierres qui sont demeurées jusqu'à ce jour. Et si un jour les enfants d'Israël avaient posé la question aux anciens, mais que signifient ces pierres-là qui sont devant cette grotte? Pourquoi est-ce qu'on les laisse? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? On aurait pu leur répondre, voyez-vous, ces pierres-là, c'est le tombeau de Sainte-Croix, ennemi, après qu'il soit tombé. Et après qu'il soit tombé, tout le sud du pays a été conquis. C'est ici, on aurait pu leur dire encore, c'est ici qu'a commencé à souffler un vent de victoire. Parce qu'effectivement, après cela, si on lit au verset 29, Josué et tout Israël avec lui passa à Makeda, de Makeda à Libna, il attaqua Libna, l'Éternel la livra aussi avec son roi. Verset 31, Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis, il campa devant elle, il l'attaqua, l'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qu'il a pris le second jour. Au verset 34, Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Aiglon, ils campèrent devant elle, ils l'attaquèrent, ils la prirent le même jour. Verset 36, Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron, ils l'attaquèrent, ils la prirent, ils la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient, etc., etc. Et puis c'est une longue liste comme ça de villes qui tombent. C'est une victoire, un vent de victoire qui va commencer à souffler sur le peuple. Et un vent de victoire pour Josué, un vent de victoire pour tous ceux qui marchaient avec Josué, mais pour tous les autres, pour tous ceux qui s'opposaient, c'était un vent de défaite. Bien au contraire, c'était un vent de défaite. Et ma question ce matin, c'est quel est le vent qui souffle dans vos vies? Quel est le vent qui souffle dans les voiles de votre vie? Quel est l'esprit qui souffle dans votre vie? Et où cet esprit vous mène-t-il? Notre histoire que nous allons détailler ce matin, qui est là au chapitre 10, possède 3 acteurs principaux, qui sont 3 esprits différents, 3 façons différentes de penser la vie. Et naturellement, 3 finalités différentes, 3 issues différentes. N'est-ce pas? Parce que l'esprit que nous avons nous conduit à un endroit ou à un autre. J'aimerais vous dire que je ne doute pas que, comme tout l'Ancien Testament, ces choses, elles ont été écrites pour notre instruction. D'abord, ces 3 acteurs, qui sont-ils? D'abord, il y a Gabaon, c'est une ville, avec ses habitants. Et l'esprit de cette ville et de ses habitants, c'est un esprit qui va les conduire à la délivrance. Ensuite, vous avez les 5 rois qui vont s'attaquer à la ville de Gabaon. Et l'esprit qui conduit ces rois va les conduire à la disgrâce. Un esprit qui conduit à la disgrâce, à la défaite. Et puis, le 3e acteur, c'est Josué et le peuple d'Israël. Et là, au travers d'eux, nous allons voir un esprit qui conduit à la conquête. À la conquête. L'esprit de Gabaon conduit à la délivrance. L'esprit des 5 rois conduit à la défaite, à la disgrâce. L'esprit de Josué et d'Israël conduit à la conquête. Notre esprit ou notre état d'esprit, c'est le vent qui dirige le bateau, qui dirige notre vie. Si nous avons un esprit qui est cupide, c'est-à-dire un esprit qui aime l'argent, il va nous diriger dans des actes de cupidité, n'est-ce pas?
La Bible parle du Saint-Esprit, Jean chapitre 3 verset 8, et il souffle où il veut. Il en est ainsi de tout homme qui est conduit par l'Esprit. C'est un vent qui souffle. Quel est l'Esprit qui t'habite? L'Esprit qui t'habite, c'est un esprit qui va te faire des choses. Il est important, que tu aies un bon esprit en toi pour te faire de bonnes choses. Et il est important que naturellement tu aies le meilleur des esprits. Et quel est le meilleur des esprits? C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est cette proposition que Dieu a fait à l'homme de lui donner son Saint-Esprit, de le faire habiter en lui. Parce qu'une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie qui va être conduite dans les choses les meilleures. Alléluia. Par quel esprit êtes-vous conduit dans votre vie? C'est très important, ça. C'est très important. Vous savez que je vous ai dit de nombreuses fois ici que le plus important, c'est l'esprit qui habite en nous. Au-delà de la matière, l'esprit est plus important que la matière. Parce que l'esprit domine la matière, de toute manière. Alors voyons chacun de ces esprits en particulier. Peut-être vous allez vous reconnaître dans l'un ou dans l'autre. Et ce faisant, vous allez tirer des leçons pour votre propre vie. L'esprit de Gabaon et ses conséquences, donc la délivrance. Au chapitre 9 et au verset 11, vous allez voir comment ces gens pensaient, comment les gens de cette ville pensaient. Voilà ce que des représentants vont dire. Nos anciens, chapitre 9, verset 11, et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Ces gens de Gabaon, c'était des gens qui, à un moment donné dans leur vie, ont eu le désir de servir Dieu. C'est ce que dit le texte. Ils ont eu le désir de faire une alliance avec Dieu, une alliance avec le peuple de Dieu. Il est dit au chapitre 10 au verset 1, pour compléter, chapitre 10 verset 1, moitié du verset 1, mais on peut dire Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï, il l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï, son roi, comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Voilà l'esprit de Gabaon. Ils avaient désiré faire la paix avec Dieu et avec son peuple. Ils avaient désiré vivre avec le peuple de Dieu, participer à la vie du peuple de Dieu. Et tout cela, ça c'était l'esprit de Gabaon. Donc des gens qui désirent servir Dieu, des gens qui désirent une alliance avec lui, des gens qui désirent faire la paix avec lui, des gens qui désirent habiter au milieu de son peuple. Tout cela nous parle de l'esprit qui est dans la conversion. Vous êtes perspicace. C'est la conversion. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion? Une conversion, c'est des gens qui désirent servir Dieu, qui se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, dit Thessaloniciens. Une conversion, c'est des gens qui ont décidé de faire une alliance avec Jésus-Christ par son sang. Une conversion, c'est des gens qui ont décidé de s'ajouter au peuple de Dieu. Une conversion, c'est des gens qui désirent faire la paix avec Dieu, qui ont déposé les armes de leur rébellion au pied du Seigneur. C'est ça une conversion. Gabaon, ce sont des gens qui se sont convertis, ce sont des gens qui ne se sont pas entêtés dans leur propre voie. Ils ont pris un jour la décision de se soumettre à Dieu pour le servir. Avez-vous pris cette décision dans votre vie? Ça s'appelle la conversion. Si vous n'avez pas pris cette décision dans votre vie, vous ne vous êtes jamais converti. Le jour où quelqu'un se convertit, il y a un esprit qui rentre en lui, l'esprit de Dieu. Parce que la conversion nous amène à voir les choses autrement, à penser les choses autrement. Moi, ça a bouleversé ma vie. Ça m'a sorti de certains chemins, la conversion, et ça m'a en fait entrer dans d'autres. Et ça m'a sorti de chemins qui me menaient dans de mauvaises choses, et ça m'a mis dans le chemin qui m'a mené à des victoires sans cesse depuis des dizaines d'années. C'est important de réaliser cela. Vous pouvez rapprocher l'histoire de Gabaon de notre histoire, de l'histoire des chrétiens. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 9, voilà comment il est parlé de la conversion des païens. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est dit, vous, au contraire,
Vous, au contraire des Juifs, donc il est parlé des païens, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est une conversion. On est passé des ténèbres à la lumière de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Autrefois, on n'était pas un peuple, on n'était rien, on était français, on était roumain, on était ce qu'on était. Mais aujourd'hui, on a une autre citoyenneté. D'abord, on est citoyen du ciel. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant, vous avez obtenu miséricorde. C'est ici la description des païens qui se sont ajoutés au peuple de Dieu, tout comme les Gabaonites vont s'ajouter au peuple d'Israël. Il est dit là, qu'ils ont obtenu miséricorde. Gabaon, vous avez vu, toutes les autres villes, elles passaient à la casserole, elles étaient éliminées. Mais parce que ces gens-là ont décidé de marcher avec Dieu plutôt que de s'opposer à Dieu, ils ont obtenu miséricorde. Et puis, le verset 11, il est dit, et nous aussi, on a obtenu miséricorde. On est sorti du jugement, on est sorti de la colère de Dieu quand on s'est converti. Et le verset 11 ajoute, et c'est le verset qui va nous donner un magnifique parallèle avec l'histoire de Gabaon. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il est parlé ici de ceux qui se convertissent, se sont convertis, qui deviennent le peuple de Dieu et qui sont étrangers, voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage, n'est-ce pas? La conversion n'a pas changé le fait que nous traversons cette vie pour rentrer dans l'au-delà. Mais il nous est dit que maintenant, lorsque nous sommes convertis, il y a des convoitises charnelles qui vont nous faire la guerre. Il va y avoir, le peuple de Dieu va subir une guerre contre la chair. Alors voilà un mot que j'aimerais expliquer, que si vous lisez le Nouveau Testament, j'espère que vous lisez la Bible, d'ici, de là, dans des lettres du Nouveau Testament, vous allez trouver ce mot, la chair. Alors la chair, c'est pas la chair de la viande, c'est pas. La chair, dans le langage biblique, c'est la nature ancienne que nous avions. C'est ce qu'on était avant, sans Dieu, la chair. Et la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? La nouvelle naissance, c'est la venue de l'Esprit de Dieu en nous. Il est dit qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un combat. Il va y avoir une guerre entre la chair et l'esprit. Dans la lettre aux Galates, cela est très bien expliqué, je préfère vous le lire. Il est dit là au chapitre 5, verset 16, « Je le dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez dans la pensée de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de votre ancienne nature. Car l'ancienne nature ou la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Voilà. Il y a une guerre. Il y a une guerre entre notre nature humaine qui est attirée par des choses naturelles, par des choses faciles, par des choses charnelles. Et puis il y a la nature de Dieu qui, elle, a d'autres objectifs, d'autres attentes, d'autres désirs. Et voyez-vous, pourquoi je suis passé de l'histoire des Gabaonites à ce que je viens de vous dire? C'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec la ville de Gabaon. Nous allons avoir dans la ville de Gabaon une illustration de cette guerre qui existe entre la nature de Dieu et notre nature. Ainsi, si on revient là dans Josué au chapitre 10, on va voir que parce que ces gens ont fait la paix avec Dieu, et qu'ils se sont rangés du côté de Dieu, qu'ils se sont proposés de servir Dieu, à ce moment-là, il y a une conséquence. 5 rois se sont ligués contre eux. 5 rois ont décidé de leur faire la guerre. Il est dit là, au verset 4 et au verset 5, voilà ce que disent les rois. « Montez vers moi
aidez-moi, enfin c'est un des rois qui dit ça aux 4 autres, montez vers moi, aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent contre toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Vous voyez ce qui s'est passé, hein? Vous voyez ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, les 5 rois ont décidé d'attaquer Gabaon parce qu'elle avait fait la paix avec Dieu. 5 rois comme les 5 sens qui composent notre chair, notre nature. Vous savez que notre nature humaine, elle fonctionne pour avoir un contact avec ce qui est visible, avec ce qui est matériel. Et d'un côté, une vie gouvernée par ce que je crois, par la foi, et d'un autre côté, une vie gouvernée par ce que je vois, par ce que j'entends, par ce que je sens. Et parfois, il arrive que ces choses s'opposent. L'esprit de Gabaon, l'esprit de la conversion nous conduit dans un conflit spirituel. La foi nous conduit dans un conflit avec la matière. Parce que sans la foi, nous n'avions pas, d'intention de plaire à Dieu. Nous n'avons pas de vision de l'au-delà. Nous n'avions pas d'attente des choses de Dieu. Nous n'avions pas d'espérance. Nous n'avions pas le souci de préparer nos âmes pour l'éternité. Nous n'avions qu'un souci que de prospérer matériellement dans tout ce que nous pouvions voir, sentir, prendre, jouir dans cette terre. Mais voici que la foi est venue et qu'elle nous a donné une autre manière de concevoir la vie. Et forcément, il y a une tension qui s'opère entre la matière et la foi. Et Gabaon devient un enjeu. Et chacun veut posséder cette ville. Les 5 rois veulent la reprendre et Josué veut la conserver. C'est exactement le conflit qui est là. C'est le conflit qui est là pour vous, pour moi. D'un côté, il y a Dieu qui me veut dans son ciel, et d'un autre côté, il y a le diable, si on veut dire, et puis aussi notre nature humaine, qui voudrait suivre une autre destinée. La chair veut reprendre ses droits sur moi, et l'Esprit Saint veut me garder pour Dieu. C'est le conflit de Gabaon, un conflit spirituel. Ces choses dans l'Ancien Testament, elles sont écrites et décrites. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles traduisent des conflits spirituels. Les mêmes que nous vivons aujourd'hui, que vous vivez aujourd'hui. Au chapitre 10, au verset 6, les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Et dans ce conflit qui est venu, les gens de Gabaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers Dieu pour demander secours et pour demander délivrance. Que devons-nous faire? Lorsque ce combat est en nous, nous devons nous tourner vers le Seigneur, afin que nous soyons réellement remplis de l'Esprit, et comme dit le chant, que les choses de la terre pâlissent. Et l'histoire, nous dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour ceux qui ont fait une alliance et qui font tout pour demeurer dans l'alliance. Et c'est pourquoi, Dieu va intervenir ici en faveur de Gabaon. Pourtant, c'était des étrangers, ils n'étaient pas au départ du peuple de Dieu, mais leur désir d'appartenir au peuple de Dieu, la paix qu'ils ont fait avec Dieu, a suffi pour que Dieu, au moment de la difficulté, prenne fait et cause pour eux. C'est pour ça que la Bible vous dit et me dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Amen. Pour être secouru dans tous vos besoins, pour trouver grâce et être secouru dans tous vos besoins. Amen. Avons-nous l'esprit de la conversion? Avez-vous l'esprit de la conversion? C'est-à-dire de demeurer dans l'alliance, c'est-à-dire de résister aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a un enjeu, c'est votre âme. C'est votre vie intérieure. C'est l'important, c'est pas la coquille de la noix, c'est le fruit qui est dans la coquille. L'important, c'est pas votre coquille extérieure, parce qu'elle va d'abord se dépérir, elle va sécher, et puis elle va mourir, et puis elle va pourrir dans la terre. L'important, c'est ce qui est en vous, parce qu'il est dit que le corps retourne à la terre, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Et cet esprit-là, il faut
il faut que Dieu puisse le protéger pendant ce pèlerinage terrestre. Et il est dit là, eh bien, que comme l'Éternel va combattre en faveur de Gabaon, eh bien, l'Éternel va combattre pour nous. Amen. L'Éternel va combattre avec nous, chapitre 10 au verset 10. L'Éternel les mis en déroute devant Israël. Le chapitre 10, le verset 42 dit, eh bien, Josué prit en même temps tous les rois, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Amen. L'esprit de Gabaon, c'est un esprit qui conduit à la délivrance. Frères et sœurs, ayez l'esprit de la conversion. Faites la paix avec Dieu, et désirez servir Dieu de tout votre cœur et restez dans l'esprit de la conversion. Restez attachés à Dieu, restez attachés à son alliance. Quand la difficulté va venir, quand des choses vont vouloir vous faire tomber, quand des choses vont vouloir vous reprendre, restez fidèles, attachés au Seigneur. Et le Seigneur vous défendra. Et le Seigneur vous donnera la victoire, comme il a donné la victoire à Gabaon. Amen. C'est ici le premier acteur, Gabaon, le premier esprit et ses conséquences. Voici le deuxième groupe d'acteurs, ce sont les 5 rois. Nous allons voir maintenant l'esprit qui les conduisait. Nous allons voir aussi les conséquences qu'ils ont eues et nous allons voir comment ces choses, elles s'appliquent maintenant à nous. Nous pourrions intituler cette histoire, si nous la lisons du point de vue des rois, de la royauté à la disgrâce. De la royauté à la disgrâce. Lorsque le texte commence, au chapitre 10, au verset 1, il est parlé d'Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, et il est parlé de ces gens qui étaient tous des rois. Le verset 3, roi de Jérusalem, roi d'Hébron, roi de Lachis, roi d'Ébir, roi d'Églon, etc. Et le verset 4 dit montez vers moi, aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Israël. Voyons au travers de ces paroles une certaine assurance, une certaine force, une force certaine, qui est là au début. Ces gens sont une coalition, ils sont nombreux, et ils pensent que cette ville ne pourra pas résister à leur charge, et qu'ils vont pouvoir la punir facilement. Et on voit que cette assurance et cette force du début, elle va finalement tourner à la confusion pour eux. Au chapitre 10, au verset 24, lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Voilà que leur assurance et leur force est bien loin. Ils sont maintenant à terre, ils sont vaincus, et puis après la confusion, ça a été une fin affreuse, puisque le verset 26 dit après cela, Josué les frappa, les fit mourir, les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Voici donc 5 rois, et ces gens avaient donc un esprit qui, vous le voyez, les a amenés dans la défaite, dans une décadence, et puis dans une défaite. Et je vais rapprocher c'est l'histoire de ces 5 rois de notre propre histoire spirituelle, et cela nous est décrit dans la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes chrétien de nom, je disais à je sais pas qui il y a pas longtemps, c'est pas parce que vous mettez grenadine sur une bouteille que forcément c'est de la grenadine à l'intérieur. Voyez ? C'est pas parce que vous avez l'étiquette de chrétien que forcément vous avez l'esprit de la conversion, ou que forcément vous avez l'esprit de Josué, l'esprit de conquête. Vous pouvez peut-être, malheureusement, avoir l'esprit qui était dans ces 5 rois. Et j'aimerais bien que vous puissiez prendre conscience de ces choses si elles sont ainsi, et que vous puissiez vraiment vite, très vite, demander à l'Esprit de Dieu d'entrer en vous, de régner sur vous, de diriger votre vie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, voici des chrétiens dans une église à Corinthe qui avait l'esprit des 5 rois. Il est dit, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous.
Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Et il ajoute, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Donc c'est bien à des chrétiens qu'il tient ce discours. Vous savez, de tout temps, il y a, me semble-t-il, dans l'Église du Seigneur, deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. Ceux qui règnent déjà et ceux qui combattent encore. Ceux qui règnent déjà. Ceux qui, parce que ils sont passés dans les eaux du baptême, sont pour eux déjà arrivés. Et déjà, ils sont entrés dans le repos. Ils règnent déjà. C'est ce qu'il le dit là. Déjà, vous avez commencé à régner. Et puis, il y a l'autre catégorie de chrétiens, à côté d'eux, ceux qui combattent encore. Ceux qui combattent encore, ceux qui entendent encore résonner la parole du prophète Michée qui disait « Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici le lieu de repos ». Il y a deux catégories de personnes. À laquelle appartiens-tu ? À laquelle appartiens-tu ? Il y a dans la vie spirituelle des sentiers qu'on connaît par cœur. Il y a par exemple, par expérience, on se rend compte de cela. C'est vrai que vous soyez, je vous le dis, je vous le redis, c'est pas un jeu. On joue pas à être chrétien. On n'est pas ici pour jouer à être chrétien le dimanche matin et puis 2 réunions par semaine. Nous sommes là dans la vraie vie. Nous sommes là dans la vraie vie. La vraie vie, elle est un passage. La vraie vie, elle est matière, elle est esprit. Et je dois faire attention, je ne me mets pas dans la vraie vie, parce que la vraie vie, elle est dangereuse. Et il y a des gens qui prennent de mauvais sentiers. Il y a par exemple le sentier pour des chrétiens, je parle ici pour des chrétiens, le sentier qui commence à la passivité spirituelle. Le verset 8, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et où va conduire ce chemin de passivité ? Ces gens qui finalement, alléluia, le Seigneur est bon, alléluia, le Seigneur m'a sauvé, alléluia, je l'attends, quoi que je fasse, quoi que je dise, ça ne change rien, ça ne changera rien. Au chapitre 5, au verset 1, je lis, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. On se rend compte que cette passivité spirituelle a conduit aussi cette église à la débauche. Et finalement, au chapitre 5, au verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, et finalement au jugement. Et finalement au jugement. Nous avons un exemple de la parole de Dieu, de cette déchéance, c'est celle de David. Vous savez que David aussi a emprunté un jour ce sentier. Il était roi, il régnait avec la volonté de Dieu, il régnait avec l'appui de Dieu. Et puis il y a eu un moment donné où dans sa marche avec Dieu, la passivité est venue. Et vous lisez dans le 2e livre de Samuel, chapitre 11, 12, 13, je sais plus exactement, eh bien que à un moment donné, il va rester à la maison, il va rester à Jérusalem, quand tous les autres allaient à la guerre. Je dis que c'est précisément là où il tombera dans l'adultère. Et c'est là où le jugement ensuite finira par l'atteindre. Et il perdra la royauté. Et il perdra la royauté. De la royauté à la disgrâce. C'est valable pour la coalition contre Gabaon. C'est valable pour le roi David. C'est valable pour les Corinthiens. Mais c'est aussi valable pour nous. Combien de fois j'ai vu des gens, qui avaient commencé à régner, dans lesquels Jésus-Christ est entré, mais la passivité dans leur vie spirituelle a amené le péché. Alors le péché, c'est pas forcément la débauche. Si vous lisez au chapitre 5, au verset 11, vous verrez que toutes sortes de péchés peuvent venir dans la passivité.
Il parle là de frères. Il dit maintenant ce que je vous dis écrit, c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, pas même manger avec un tel homme, etc. C'est-à-dire que la passivité, finalement, fait que quoi? Fait que la vieille nature va reprendre ses droits et que des gens vont être à nouveau vaincus. Ils auront encore l'étiquette de chrétiens, mais à l'intérieur, il n'y a plus l'esprit de la conversion, il y a un esprit de péché qui est là. Et la conséquence, il est dit quoi? Verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. À un moment donné, ces gens quitteront l'assemblée. Quitteront l'assemblée parce que la Bible dit que le méchant ne peut pas demeurer au milieu des justes. C'est comme ça que parle la parole de Dieu. L'esprit qui soufflait dans les cinq rois les a conduits dans la défaite, les a conduits par terre. Nous avons lu tout à l'heure, ils avaient le cou par terre et les généraux de Josué ont pu mettre le pied sur leur cou. Tant de croyants aussi sont par terre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, c'est ça le drame de l'évangile. C'est des gens qui ont connu le Seigneur, qui ont eu des délivrances, qui ont eu des guérisons, qui ont pu goûter la grâce de Dieu. Et puis à un moment donné, dans leur vie, ils sont par terre. Ils sont vaincus. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que ces rois ont été vaincus. Qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 10, verset 5. Revenons dans Josué, chapitre 10, verset 5. Il est dit... 5 rois des Amoréens, donc je vous les redonne pas, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. C'est le problème, il a commencé là. C'est que ces gens, ils étaient où ils n'auraient pas dû être. Et souvent, c'est ça. Vous savez, d'abord, on est là où il faudrait pas, et souvent, on n'est pas là où il faudrait. On est là où il ne faudrait pas, et on n'est pas là où il faudrait. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une passivité qui commence là. Pendant que l'Église va évangéliser, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Pendant que l'Église va en mission, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Pendant que certains combattent pour que l'Évangile avance, pour que la maison de Dieu tienne debout, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre participation réelle à la maison de Dieu, à l'avance du royaume de Dieu sur cette terre? Réponds à cette question. Réponds à cette question. Si ta participation elle est nulle ou proche de zéro, sache que tu es dans une passivité spirituelle qui te sera préjudiciable. Forcément, elle te sera préjudiciable. Parce que ces gens-là, eh bien, d'abord, se sont retrouvés à camper près de Gabaon pour l'attaquer. Et puis ensuite, au verset 17 et 18, eh bien, nous voyons que ces gens-là, eh bien, ont rapporté à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne. On se réfugie dans des choses qui vont devenir une prison, parce qu'il est dit là, Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne, mettez-y des hommes pour la garder. Et puis ensuite, eh bien, la même prison est devenue leur tombeau. Au verset 27, il est dit, vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés. Pour moi, il y a une équivalence spirituelle. Moi, je lis ça, je sais pas, je suis peut-être bizarrement fait, mais j'ai un décodeur, j'ai un décodeur chrétien. Je me suis acheté un décodeur chrétien. Donc, je lis la Bible, l'Ancien Testament, et j'ai un décodeur chrétien. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que le passe-temps devient passion, dont on n'arrive pas à se sortir, et finalement, notre vie spirituelle y est enterrée. La compromission, la faiblesse à l'égard de certaines choses, coupables, devient un lien dont on n'arrive pas à se sortir, et finalement, notre vie spirituelle y est enterrée. Pourquoi? Parce qu'au départ, ces gens-là, ils auraient dû faire comme Gabaon, ils auraient dû se convertir. Ils auraient dû se convertir plutôt que d'être là où ils n'avaient rien à faire. Et on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 4, verset 14. Je n'écris pas ça pour vous faire honte, mais je vous écris ça pour votre bien, comme à des enfants bien-aimés. Et je voudrais aussi vous redire, frères et sœurs, vous qui êtes là ce matin, les paroles de Michée. Les paroles de Michée, levez-vous, marchez. Ce n'est pas ici le lieu de repos. Ce n'est pas ici le lieu de repos.
C'est encore le temps d'annoncer le royaume de Dieu. C'est encore le temps de combattre. Alléluia. C'est encore le temps, de lever l'étendard de la croix. Amen. 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 C'est parce que cet esprit manquait dans les rois de Gabaon, dans les rois qui ont attaqué Gabaon. C'était une terrible désillusion pour eux. Et puis, et pour finir, j'aimerais rapidement voir l'esprit qui animait Josué, un esprit très important parce que c'est un esprit qui l'a conduit à la victoire. Croyez-vous que l'on soit victorieux et conquérant avec n'importe quel esprit? Amen, non. Amen, non. Amen, non. On peut le faire comme ça. Non, pas avec n'importe quel esprit. Si, c'est avec l'esprit de Dieu qu'on est vainqueur. Pas avec n'importe quel esprit. Amen, oui. Amen, amen, oui. C'est une nouvelle formule. Et l'esprit de Dieu qui était en Josué, c'était l'esprit de Dieu. Parce que Deutéronome, chapitre 34, verset 9, il est dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et cet esprit le dirigeait toujours dans sa marche avec Dieu, dans sa conquête, toujours dans la bonne direction, bien évidemment, de manière à éviter tous les récifs, tous les obstacles qui ne manquaient pas de se dresser devant lui. Nous avons des récifs dans cette vie, nous avons des obstacles, nous avons des pièges, nous avons des choses qui peuvent sembler attirantes, vraies, et puis qui sont fausses et qui sont trompeuses. J'aimerais relever simplement 3 petites choses au sujet de l'esprit de Josué qui sont là dans le texte. Je lis au chapitre 10 au verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point. Vous savez que Dieu disait souvent à Josué, ne les crains point. Que Dieu dit souvent dans sa parole de ne pas craindre. Mais ce que je remarque, c'est le verset 25. Le verset 25, il est dit là, Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. C'est merveilleux. Il a pris la parole de Dieu, il a assimilé la parole de Dieu, il a confessé la parole de Dieu. Dieu dit ne crains point, maintenant c'est lui qui dit ne crains point. C'est lui qui répète les paroles de Dieu. Est-ce que vous savez reprendre la parole de Dieu à votre propre compte? C'est ça qui est important. C'est là où vous avez une dimension spirituelle. Vous avez une difficulté, nous avons des difficultés. Mais il y a des promesses dans la parole de Dieu. Ne discutez pas. Confessez des paroles de Dieu sur vos problèmes. Confessez des promesses de Dieu sur vos problèmes. Confessez des situations décrites par la parole de Dieu sur vos problèmes. Ne les craignez pas. Dieu a dit ne crains pas. Il dit au peuple ne crains pas. Il redit les paroles de Dieu. Et parce qu'il redit les paroles de Dieu, c'est les paroles de Dieu qui sont victorieuses. Il est écrit quelque part, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Mais ma parole ne passera pas. C'est pas tout de connaître la parole de Dieu, il faut que vous l'appliquiez à vos situations de vie. C'est pas simplement de connaître intellectuellement des versets, c'est simplement de les connaître pour les affirmer. Pour les affirmer, il y a pas de puissance contre la parole de Dieu. Il y a pas de puissance contre la parole de Dieu. Et on reviendra là à la tentation du diable face à Jésus. La parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs. Souvenez-vous de l'esprit de Josué dans sa conquête. Il avait des difficultés, il avait des ennemis. Il est allé, Dieu lui avait dit, Dieu lui disait des choses et lui, il répétait ces choses-là. Alléluia. Et c'est comme ça que la victoire est venue. Deuxième chose qui est là dans la mentalité de Josué, verset 19. Et vous, voilà ce qu'il dit à son peuple, et vous ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis, attaquez-les par derrière, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. C'est l'esprit de Josué. Et cet esprit-là l'a conduit à la conquête. Voyez les hommes de Dieu vainqueurs dans la Bible. Gédéon, vous lirez dans Gédéon, dans le livre des Juges, au chapitre 8, au verset 4, fatigué, mais poursuivant toujours. Moi, parfois, j'ai eu cette tentation de m'arrêter.
Mais toujours, ne t'arrête pas, continue. Et en ne s'arrêtant pas, en allant de l'avant, la victoire vient, les choses s'arrangent, les choses se font, et les mauvaises choses se défont. Ne vous arrêtez pas, poursuivez. L'apôtre Paul écrira aux Galates, il va leur dire, mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu t'es arrêté? Moi, je vois des chrétiens qui sont complètement arrêtés dans leur vie. Ça vient pas de Dieu. C'est pas un esprit de conquête. Vous allez perdre. Tout ce que vous aviez gagné, vous allez le perdre. Faut aller de l'avant. Ne vous arrêtez pas. Alléluia. Et le troisième chose, encore, qui était là dans cet esprit de Josué, dans cette pensée de Josué, versets 12 à 14. Je lirai verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée et par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi Lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la Lune suspendit sa course jusqu'à ce que toute la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. 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 Josué a demandé l'assistance de Dieu dans sa marche pour lui. Et c'est pour moi ici l'occasion de vous rappeler que Dieu est engagé envers nous si nous sommes engagés dans son œuvre. Je répète, Dieu est engagé envers vous si vous êtes engagé dans son œuvre. Je vous le dis. Donc qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Vous engagez dans son œuvre. Amen. Voilà. Pourquoi est-ce que Dieu fait un miracle pour Josué? Parce que Josué, il marche pour Dieu. Vous avez des gens, ils veulent des miracles dans leur vie, mais ils marchent pas pour Dieu. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Mais si tu marches pour Dieu, il y aura un miracle. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est on ne sait jamais quelle sorte d'intervention Dieu nous réserve. Qui aurait pu penser à une pluie de grêle? Qui aurait pu penser à une pluie de grêle? C'est Dieu a d'infinis moyens pour vous venir en aide. Ce que vous pensez, ce que vous ne pensez pas, et ce qu'il a peut-être même jamais utilisé. Et là, eh bien, ce qu'il nous suffit de savoir, nous, eh bien, c'est que du ciel peuvent descendre des grâces et des dons excellents. Alléluia. Il faut que vous soyez pétris de cette façon de penser. Il faut que ça soit quelque chose qui occupe votre pensée, que ce soit une certitude. Ça, c'est la mentalité de Josué. Josué, il a dit, bon, on y va, Dieu va nous suivre. Parce que c'est son œuvre, parce que c'est son combat, parce que c'est sa parole, c'est son honneur. Et Dieu va suivre. Et Dieu l'a fait. Et le verset 14, pour terminer, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Il y a des jours exceptionnels qui peuvent venir. Amen. Les jours se suivent et se ressemblent, c'est vrai. Et puis parfois, il y a un jour qui suit l'autre et qui ne ressemble à rien au précédent. Parce que Dieu a posé sa main. Il est dit parce que Dieu a écouté la voix de Josué. Alléluia. Dieu peut nous écouter. Dieu peut nous entendre. Notre frère Paul a donné son témoignage vendredi. Il a expliqué comment il est venu mercredi soir à la réunion de prière. Il avait des soucis dans sa vie depuis quelques semaines et il était couvert de psoriasis qui le démangeait. Et puis là, le mercredi soir, il a crié à Dieu. Et je l'ai entendu crier à Dieu. Et il a déposé son fardeau au pied du Seigneur. Il a dit, c'est toi qui t'en occupes. Mais il dit une chose, il est rentré chez lui. Le psoriasis a fait disparu. Tout était parti. D'ailleurs, il arrivait ce matin, il était beaucoup plus souriant que d'habitude. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, Paul, je te préfère comme ça.
Alléluia. Nous avons besoin que Dieu agisse dans nos vies. Amen. Pour que Dieu puisse écouter notre voix, il faut qu'on lui parle. Alléluia. Il faut qu'on lui parle. L'esprit de victoire et de conquête est possible si nous avons une communion avec Dieu, si nous avons une écoute avec le ciel. Alléluia. Alléluia. Quel esprit vous habite ce matin? Quel esprit habite votre vie? C'est très important, frères et sœurs. Un esprit de conversion. Vous aurez des délivrances. Un esprit de conversion, vous étiez des Gabaonites. Vous étiez étrangers aux alliances, vous étiez loin de Dieu, vous étiez sous la colère de Dieu. Mais ces gens, ils ont fait ce qu'il fallait et ils ont eu la protection de Dieu. Ou l'esprit de Josué, alléluia, amen. Ou l'esprit de ces 5 rois. Oh, que vous puissiez ce matin vous repentir. Si vous êtes sur un chemin de passivité, faire demi-tour tout de suite parce que l'issue ne sera pas bonne. Je vous le dis, l'issue ne sera pas bonne.